BJR les gens, c'est une pour une nouvelle vidéo de Nerf. Et aujourd'hui on se retrouve pour comparer de Nerf encore, oui un versus, voilà original. Donc aujourd'hui exceptionnel, on va comparer un blaster tout nouveau avec un blaster tout nouveau de l'année d'avant. Vous savez que le Moto Strike, c'est la plus grosse nouveauté 2020, pour une fois que c'est un méga, la plus grosse nouveauté 2020. Et souvenez-vous, vite fait, bien fait, le défaut que tous les Moto Strike ont dans le monde, c'est ce fameux défaut quand tu restes appuyé sur la détente, elle reste bloquée en arrière. La technique pour régler ce problème, c'est tout simplement de prendre le ressort du piston. Donc le piston, c'est le bâton qui avance qui est là, le piston, le pusher, le bâton, tu le sais comme tu veux, qui avance. Il a un petit ressort à l'arrière. Il suffit d'échanger le petit ressort à l'arrière avec celui d'un Strife. Et là, le Moto Strike fonctionne parfaitement. Bien que la détente soit un peu plus dure, ça se voit au test de tir. Et en plus, le Strife avec le ressort du Moto Strike, il sera plus facile à appuyer parce que le truc plus court, bref, peu importe. Allez voir la vidéo du Moto Strike parce qu'il y a énormément de détails. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, première vidéo comparative du Moto Strike. Et je me suis dit, tiens, comme il n'y a pas beaucoup de méga en ce moment, j'ai décidé de comparer la plus grosse nouveauté de la gamme méga en 2020, le Moto Strike, et la plus grosse nouveauté de la gamme méga en 2019, le Mégalodon. Et oui. Donc ces deux blasters sont, j'ai pas besoin de le préciser, mais ce sont tous les deux des excellents blasters. Donc ça va être extrêmement dur de les départager. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite, voilà, parce qu'on va comparer ces deux blasters, à mettre cette vidéo en pause, à aller en commentaire et dire d'après vous lequel gagne. Est-ce que c'est le Moto Strike, avec un Y s'il vous plaît, ou le Mégalodon? Donc voilà, c'est parti pour le versus Nerf Mega Moto Strike versus Nerf Mega Mégalodon. Donc on commence par le Nerf Mega Moto Strike. Donc on va parler que gamme méga, hein. Donc les élites, petites fléchettes, on les compte pas, les ultras non plus, les rivals non plus. Pour cette vidéo, on va parler que de Nerf Mega. Ok, voilà. Donc les mégas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les plus grosses fléchettes. Hein. Il n'y a pas plus gros, hein, pour vous dire. Voilà, petit, moyen, grand, bah là c'est grand, hein, pour vous dire. Voilà. Donc en termes de Nerf Mega, ça c'est la plus grosse nouveauté méga de 2020. Et autant dire que le tout premier fusil d'assaut de la gamme méga électrique avec un chargeur, on l'attendait bien évidemment. Sauf que dans la review qui était très longue, je pense que je ferai une version plus courte, enfin la même mais avec des coupures. Et évidemment la vidéo qui est sortie là déjà, la vidéo où je modifie le Moto Strike pour y mettre le ressort du Strike pour qu'il puisse fonctionner et qu'il ne puisse être parfait. Parce qu'après cette petite modification minuscule, il est parfait ce blaster clairement, il est ce qu'on a voulu avoir depuis qu'on sait qu'il existe, c'est-à-dire un fusil d'assaut méga qui tire au coup par coup, un méga strike, nom de Dieu. Voilà, donc le Nerf Mega Moto Strike, c'est le fusil d'assaut de la gamme méga, le tout premier. Alors, spécificité vite fait, on a un rail tactique sur le dessus, donc ça peut être pratique, on peut mettre des accessoires. À l'avant, rien, en fait il y a juste un cache-flamme qui est très classe. Voilà, avec un plastique de très bonne qualité sur tout le blaster, voilà, une espèce d'énorme canon parce que énorme fléchette. Canon qui n'est pas si long que ça quand on regarde bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a la crosse ultra confortable. Vous savez que les méga, je trouve que c'est les plus confortables, les blasters, encore plus que les rivals. Parce que méga, énorme fléchette, forcément énorme blaster. On a du mal à s'en rendre compte en vidéo, vu la tronche qu'il a. Mais il est immense, immense le truc. Comparaison avec une des nouveautés élites de 2020, le Commander ici, hein, voilà. Sachant que la plus grosse nouveauté en termes de élite 2020, c'était l'année dernière, en 2021 maintenant, c'était le Turbine. Le Turbine, il fait ça, facile, il fait ça, hein, voilà, il est tout petit par rapport au Moto Strike. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une trappe de désenraillement qui, là pour le coup, surprenant pour une nouveauté 2020, désactive les moteurs quand on l'ouvre. Et elle clipse bien, hein. Pour dire, faut forcer. Hein. Clac. Là c'est bien clipsé. Alors niveau attache-angle, on a un à l'avant, un à l'arrière. Ça peut être pratique, même si contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est vraiment ultra choquant hein, quand on s'en rend compte, mais il n'est pas très lourd en fait. Hein. Il y a juste 4 piles de type C, des LR14, des piles comme ça. C'est les moyennes, hein, voilà, hop, petite information, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Tac 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 tac, dans la crosse, on dévisse là, on met 4 piles et on écoute tout beau. Donc c'est vraiment ultra bien jusqu'à présent. En plus les piles à l'arrière c'est une super idée, comme ça on n'aura pas un truc vers l'avant. C'est vraiment pas très lourd, il est très équilibré. Ça je l'ai pas précisé dans la review originale, mais il tombe pas vers l'arrière, il tombe pas vers l'avant, il est équilibré et ça c'est bien. On y arrive enfin, mesdames et messieurs. Oui, c'est que le deuxième blaster électrique
de la gamme méga. Le premier c'était le méga mastodon. En fait vraiment en termes de blaster méga, les 3 meilleurs, le moto strike d'avance, le mégalodon qu'on va voir juste après et le mastodon. Le mastodon qu'en fait quand on y pense c'est un mélange entre le moto strike et le mégalodon qui est l'autre blaster qu'on va comparer aujourd'hui. C'est ça en plus gros et électrique, même s'il est sorti avant les deux là justement, mais bon. Je crois que en fait ce qu'ils ont fait Hasbro c'est qu'ils ont pris le mastodon, ils l'ont coupé en deux. Il y a une partie comme ça, une partie comme ça. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est un blaster électrique, déjà pas mal. Comme c'est les plus grosses fléchettes, c'est forcément les plus gros rouleaux. Et gros rouleau, forcément c'est un bruit plus grave. C'est pas un bruit très aigu comme l'élite, c'est un bruit très grave, écoutez. Franchement, ça tourne rond, ça tourne pas dans tous les sens, c'est pas si bruyant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais franchement, c'est parfait, hein, voilà, j'ai rien à dire. Et pour ceux qui se demandent, tiens, je le place comme ça, elle est en plein milieu, hop là, info rien à voir, pourquoi strike avec un Y? La raison est simple, c'est qu'en anglais, strike avec un I, ça veut dire tir, donc regardez pas Google Traduction, ça traduit mal, mais strike avec un I, ça veut dire tir, donc le fait de tirer, pew, voilà, strike, comme au bowling. Alors que strike avec un Y, je suis pas sûr, mais je crois que ça veut dire moteur, un truc comme ça. Ça signifie les machines quoi, c'est juste pour dire qu'il est électrique. Les Hasbro sont tellement fiers de refaire un nerf électrique méga qu'ils mettent moteur dans le nom quoi, Moto Strike, il porte ultra bien son nom, on est d'accord. Franchement c'est ultra bien. Et donc justement l'autre spécificité, parce qu'il est électrique c'est incroyable, et l'autre truc incroyable évidemment, c'est un blaster à chargeur. Jusqu'à présent dans la gamme méga on n'en avait qu'un seul, c'est le Fluid Sniper Centurion, qui était fourni avec un chargeur de 6 comme celui-là. Donc vous voyez un peu la différence. Et d'ailleurs petit spoil comme ça, j'en parle comme ça, mais Nerf a dit, et c'est officiel, que dans très longtemps, hein, oui mais ça va arriver un jour, il y aura un drum méga, c'est-à-dire un chargeur tambour, un rond quoi pour ceux qui ne savent pas, un drum, un chargeur tambour, un chargeur camembert, merci Nerf. Et ben ils vont faire un chargeur tambour, un drum méga, ils vont le faire Hasbro avec un nouveau blaster, donc c'est à dire qu'il y aura un troisième blaster à chargeur quand même. Et on sait rien du tout sur le blaster, on sait juste qu'il y aura un drum méga. Alors si c'est un chargeur tambour, peut-être un chargeur de 20, parce que 25 non c'est vraiment trop gros, ça aura réserve solide. Un chargeur de 20 en tambour, j'imagine bien le truc, mais c'est pas mal. Sachant que bon du coup, maintenant que Mega ont officiellement leur chargeur interchangeable, comme les Elite et les Ultra, hein, voilà, les chargeurs externes que j'appelle ça, forcément ce chargeur là rentre là-dedans. Ça fonctionne parfaitement. Et évidemment le chargeur de 10 rentre dans le Centurion et dans tous les autres blasters qui auront ce système de chargeur. Et il y a des petits M partout sur la poignée à l'avant et la poignée à l'avant ultra stylée. Alors je sais pas si vous en rendez compte, voilà, dites-moi en commentaire, confirmez avec moi en commentaire, mais je pense que c'est bien le cas. Il y a une nouvelle mode chez Hasbro en ce moment, tous les nerfs qu'ils font, fusil d'assaut, il y a toujours la poignée reliée à la crosse, le pile dessous. Regardez, fusil d'assaut méga, paf, il y a ça, le fusil d'assaut ultra, le ultra one, paf, il y a ça, le turbine élite, il y a ça aussi. Donc bon voilà quoi, c'est une spécificité qui est de plus en plus à la mode. Bref, c'est les spécificités du Nerf Mega Moto Strike rapide. Je vous invite évidemment à aller voir la review originale. Maintenant, même chose sur le Mégalodon que j'ai pas rempli en entier. Je le remplirai en entier après quand j'aurai tiré avec le Moto Strike parce que j'avais pas assez de fléchettes. Mégalodon. C'est un blaster de type... je sais pas, en fait je sais... on dirait une mitrailleuse lourde, mais il n'est pas électrique, hein. Il y a... voilà quoi, ça se réarme comme ça, paf, paf, et pan, ça tire. Qui ressemble beaucoup au Méga Mastodon, mais le Méga Mastodon c'est une mitrailleuse lourde qui fait approximativement cette taille, donc il est énorme. Ça c'est tout petit, encore plus gros que le Moto Strike, hein, oui, voilà. Donc clairement, le Mégalodon. Alors, c'est la plus grosse nouveauté Méga 2019. Moto Strike 2020, ça 2019. Dans les deux cas, c'est incroyable, on a été bien servi, my god. Surtout que la gamme Méga, c'est un truc de malade parce que c'est les plus grosses fléchettes. Non mais les fléchettes, pour ceux qui ont jamais vu une fléchette Méga de leur vie, ça mesure 9 cm 5. Hein. Ça fait quasiment 10 cm une fléchette. Pour vous dire, c'est immense, hein, voilà. Et puis la largeur, j'en parle même pas, je crois que ça doit faire 2 ou 3 cm déjà. Mais bon, bref. Ça c'était pour les personnes qui connaissent pas bien la gamme Méga. Parce que c'est le gros, hein. Méga c'est le maximum quoi. Donc du coup, le Nerf Mega Mégalodon, quelles sont ses spécificités? La première c'est qu'il n'a absolument pas de rail tactique. Hein. Vous pouvez regarder sur le côté, là, en haut, en bas, il n'y en a pas. Aïe, je me suis fait mal. La deuxième c'est que en termes de canon, c'est joli. Mais on peut rien mettre, bon en même temps c'est un blaster méga, de toute façon les trucs qu'on peut mettre à l'avant c'est réservé aux élites. Hein. Quand je parle de trucs mettre à l'avant, je parle de l'attache canon, hein, ce petit système là.
J'ai un Nerf Elite à côté, du coup j'en profite. À l'arrière, il n'y a pas d'attache cross. Bon, en même temps, ça aurait été bizarre, une cross là-dessus. Parce qu'on regarde comme ça, donc voilà. Bon, voilà quoi. On a un organe de visée ici, il y en a aussi un sur le Moto Strike. Les attaches langues, on en a un à l'avant, un à l'arrière. Celui à l'avant paraît tout petit, mais pourtant ça passe. Hein, voilà. Et celui à l'arrière est bien. Et on en a aussi un sur la poignée. Il n'y a pas ça sur le Moto Strike d'ailleurs. Alors on a un garde-main comme le Moto Strike, sauf que bah il n'est pas là, il est là. Donc c'est bien, hein, comme ça c'est confortable. Mais bon, en général on tient comme ça à la hanche. Et on mitraille comme un taré, et il y a le slam. Donc c'est un blaster mécanique, hein, évidemment. On y arrive, c'est le truc que vous attendez. Le barillet. Alors, il est énorme, hein, j'ai pas besoin de le dire. Il y a 20 fléchettes là-dedans. 20 fléchettes méga qui sont énormes. Sachant que il y a une technique sur ce barillet pour pas faire... Tu mets la petite poignée un tout petit peu vers l'arrière. Voilà, un petit clic vers l'arrière. On voit un petit peu, un tout petit morceau du trou qui dépasse. Et là... ça tourne tout seul. Que d'un seul côté, parce que l'autre... non. Ah oui. Et après pour annuler ça, bah, on est obligé de réarmer. Hein. Voilà quoi. Donc voilà, donc le Nerf Mégalodon, il n'est pas si dur à expliquer comment il est en fait, hein, parce qu'il n'y a rien dessus, il y a juste une poignée, réarmement, barillet, on peut rien mettre devant, on peut rien mettre derrière, on peut rien mettre au-dessus, on peut rien mettre nulle part. Hein. Donc absolument pas personnalisable. À l'époque, il y a très longtemps, pour ceux qui connaissent Nerf depuis longtemps, les camouflages petits carrés là, les petits carrés partout, c'était du Elite à la base. Sauf que bah, Elite a vite lâché l'affaire pour passer aux rayures et maintenant aux parties métalliques, hein, c'est comme ça qu'on appelle, aux vagues, j'appelle ça des vagues, voilà, de nouveaux camouflages quoi. Maintenant les petits carrés, c'est réservé aux méga, voilà, c'est un style méga maintenant, les petits carrés. Et c'est vraiment très joli et ça correspond bien au méga. Méga c'est brut, méga c'est énorme, méga c'est... Ouais, c'est ça quoi. Ouais, autant Elite c'est le tactique, on s'amuse tout ça, enfin, Elite c'est la base, donc rien ne peut dépasser Elite parce que Elite c'est la base de la base. Ultra c'est clairement la précision, on va le dire, sauf le ultra tout, mais à part ça le ultra plein centre. Et méga clairement c'est le délire, c'est même pas une histoire de tactique, de puissance, non, c'est juste une histoire de délire, parce que les fléchettes sont énormes et qu'elles sifflent dans les airs. Et encore plein d'autres spécificités, elles sont toutes molles aussi. Qu'est-ce que ça donne au niveau du mécanisme? On va le voir tout de suite. Donc ces deux blasters sont bien différents l'un de l'autre malgré le fait qu'ils soient de la même gamme. Alors j'avoue qu'à la fin de cette versus on pourra savoir quelle année était la meilleure, 2020 ou 2019. Bah non, ça n'a aucun rapport, parce qu'il n'y a pas eu que ces blasters là, lui que en 2020 et lui que en 2019. Parce que s'il y avait qu'un seul Nerf qui sortait par an, ça serait très chelou. Alors en termes de mécanisme, ça c'est un fusil d'assaut électrique, forcément, parce que ça serait un fusil d'assaut qui n'est pas électrique, ça s'appelle un fusil d'infanterie, donc c'est pas du tout la même chose. Donc le Mega Moto Strike, on commence par le Nerf Mega Moto Strike, qui est un blaster fusil d'assaut électrique. Et donc comment fonctionne-t-il? Eh ben, il y a un chargeur fourni avec de 10 fléchettes, ils auraient pu en fournir 2 quand même. Qu'est-ce que ça donne au niveau du tir? Bah, c'est au coup par coup, donc il faut appuyer, tac, comme ça. Alors je précise que le mien, j'ai juste fait une toute petite modification qui n'altère en rien les performances, hein. Ça altère rien du tout, sauf la pression sur la détente. J'ai mis un ressort de strife au niveau du piston, donc le bâton qui avance comme ça, pour que ce soit, pour que ça revienne correctement en arrière, parce qu'à la base ça revenait pas en arrière. Bref, allez voir les vidéos auxquelles j'en parle, parce qu'il y en a plusieurs. Donc le Nerf Mega Moto Strike, un super blaster qui fonctionne parfaitement, voici la preuve. Attention, test de tir. Est-ce que je tire là ou est-ce que je tire là? Oh, je tire là. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. 10 fléchettes au coup par coup, c'est parti. Là. Ça fonctionne parfaitement, c'est parfait. Voilà, j'ai rien à dire. Alors, faut appuyer longtemps. Vous avez vu, quand j'appuie, il y a une latence entre le moment où j'appuie et le moment où ça part. Parce qu'il faut appuyer longtemps. Quand j'appuie, ça donne ça, hein, en fait. Donc, il faut vraiment appuyer jusqu'au fond, paf, pour que bah, ça parte. Pour ça, ça prend un moment, parce que, voilà. Parce que le système là-dedans, c'est un gros système, parce qu'il faut faire partir des grosses fléchettes. Donc, forcément, c'est un peu dur. Voilà, je vous le cache pas. Alors, le Mégalodon, là ça n'a rien à voir, c'est un blaster mécanique,
Donc en arme on tire, mais il y a le slam. Le slam, pour ceux qui ne connaissent pas, on a ça sur pas mal de nerfs, pas tous. On reste appuyé sur la détente et on pompe et on pompe et on pompe à l'infini, ça tire plein de fois. Je vais le faire à vide avec un autre nerf, démonstration d'un slam avec ce blaster. Je reste appuyé sur la détente et je le lâche jamais. Et là il y a tout qui part. Donc c'est quand même pas mal. Donc je vais faire 10 fléchettes au coup par coup et 10 fléchettes en rafale. Et je tirerai par là, histoire de vous montrer comment je tire. Paf, c'est parti. Et là, je peux vous dire que ça a la patate. Bon. Ah, faut bien ramener en arrière. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc comme ça. Franchement, c'est pas mal. Et maintenant le slam, je reste appuyé. Voilà, je viens de tirer 10 fléchettes en 4 secondes. Donc c'est vraiment un truc de malade. En plus on a moins de difficulté pour tirer parce que il est quand même dur. Après j'ai envie de dire c'est méga quoi, faut être fort hein. Méga c'est énorme, il faut être énorme pour l'utiliser, c'est ça? Je comprends pas le délire. Parce que les mégas c'est quand même assez dur hein. Je vais vous cacher que méga c'est méga, ça porte bien son nom. Donc paf, le mégalodon. Donc évidemment je vous cache pas que je pense que c'est le versus le plus dur que j'ai jamais fait parce que les deux blasters là ils sont parfaits. Donc deux blasters parfaits, c'est pas facile à départager. Mais maintenant voici le test de tir sur la cible et vous allez voir que ça va être plus précis. Modo Strike. Conclusion. Alors, quel blaster est le meilleur? Est-ce que c'est le Nerf Mega Moto Strike ou est-ce que c'est le Nerf Mega Megalodon? Alors, je vous cache pas que c'est le versus le plus compliqué que j'ai fait. Parce que, jusqu'à présent, comparer deux blasters, avec quelques détails près, on savait c'était lequel le meilleur. La différence, c'est que là, c'est des blasters extrêmement différents. D'ailleurs, il y a un versus qui arrive prochainement. Je vous spoil, à moins qu'il soit déjà arrivé quand vous regardez cette vidéo, hein, je précise. Ça va être le Turbine contre le Shockwave, qui sont deux blasters de gros débiles de 2020 dans la gamme Elite 2.0, mais c'est la même chose. Donc, bon, autant vous dire que là, c'est encore plus compliqué, parce que j'ai déjà tourné la vidéo d'avant là. Mais bon, il va falloir dire le résultat au bout d'un moment, qui est le gagnant. Parce que je veux dire, que tu as un blaster, c'est la nouveauté. Déjà, jusqu'à présent, la plus grosse nouveauté 2019, c'était le Nerf Elite Titan, le minigun, un truc de malade. Et la deuxième plus grosse nouveauté, c'était lui, mais on pouvait les mettre ex aequo parce que c'est méga quoi. Et aussi 2019, c'était aussi l'arrivée de la gamme Ultra avec le Ultra One, qui est aussi un truc de débile. Donc franchement, 2019, année parfaite quoi. On a une énorme nouveauté Elite, on a une énorme nouveauté Ultra, donc les moyennes fléchettes, parce que c'est l'arrivée de la gamme Ultra carrément. On a la gamme Méga, on a ce truc là incroyable. 2020, c'est encore une grande avancée pour la gamme Méga avec les plus grosses fléchettes. Et aussi la gamme Ultra parce qu'il y a plein de nouveautés Ultra. Il y a plein de nouveautés partout de toute façon. Franchement, c'est très dur de les départager, mais j'ai fait mon choix.
Déjà, il faut que vous sachiez que moi, je ne ferai jamais, je dis bien jamais, de ex-aequo. Je n'en ferai jamais. Ça, je vous le promets. Donc, dites-vous dans cette vidéo que quand je vais annoncer le gagnant, le perdant pourrait être gagnant aussi en fait. Je veux dire, c'est très compliqué. Donc, le perdant de ces deux blasters là est quand même parfait. C'est pas parce qu'un blaster est perdant qu'il est nul, ça veut juste dire qu'il est moins bien à un chouïa près. Mais j'ai fait mon choix pour un détail près. Ou plutôt deux. Déjà, j'ai fait mon choix par rapport à deux trucs. Déjà, premièrement, le blaster à la base et deuxièmement, le fonctionnement. Et comment vous expliquer que le blaster à la base, c'est le Megalodon qui gagne, parce que le Moto Strike, j'ai quand même dû l'ouvrir pour modifier un petit ressort, parce qu'à la base, il se coinçait quoi. Et c'est ça sur tous les modèles quasiment. Et deuxième choix, le fonctionnement. Et le fonctionnement, j'ai eu beaucoup de mal à les départager, parce que là, on a un truc qui pompe bien, et là, un truc qui tire bien. Donc franchement, je vais vous dire très clairement lequel des deux blasters gagne. Est-ce que c'est le Moto Strike ou est-ce que c'est le Megalodon? J'espère que vous avez voté en commentaire et que vous direz en commentaire yes j'ai gagné, yes j'ai perdu. Encore une fois, le perdant reste quand même parfait. Qui est le gagnant? Le Moto Strike contre le Megalodon. Le gagnant est le Moto Strike, mesdames et messieurs. Et oui, évidemment, le Moto Strike a gagné ce versus à un seul détail près. Certes, on doit modifier le ressort pour qu'il fonctionne parfaitement, alors qu'ici c'est déjà parfait de base, mais il y a un petit truc qui a fait en sorte que c'est le Moto Strike qui a gagné et pas le Megalodon. Déjà, la joie de le voir arriver quoi. Le premier fusil d'assaut méga électrique à chargeur, rien que pour ça, c'est le meilleur. Et en plus de tout ce bordel là, le Megalodon, j'en ai déjà parlé vaguement une fois, mais il y a un défaut qui fait que niveau confort, le Moto Strike est déjà mieux. Il n'y a rien là. Regardez le méga mastodon, la grosse mitrailleuse lourde qui a cette forme là. Il a une espèce de protection là comme ça pour qu'on puisse le poser comme ça. Et ben là non, il n'y en a pas, ce qui fait que tu peux pas le poser comme ça et du coup il tombe et tu es obligé de le poser à l'envers et de défoncer la poignée qui est en dessous. Donc c'est un peu relou. Et quand t'es un petit enfant qui essaie de réarmer, c'est un peu dur hein. Et là tu tires. Mais vraiment, me gueulez pas dessus en disant que le Megalodon est mieux. Je peux pas vous dire en réalité, si j'aurais pu, j'aurais dit ex-aequo. Mais je me suis promis quand j'ai commencé à faire des vidéos, jamais d'ex-aequo. Donc, clairement ex-aequo, mais le Moto Strike, je le mets vainqueur, ok? Voilà, juste par sa présence, quoi. C'est vraiment voilà, on a le symbole méga maintenant, ça y est, on l'a. Donc franchement, c'est très dur de les partager. Mettez votre avis en commentaire. Est-ce que vous préférez le fusil d'assaut qui tire au coup par coup, le Mega Strike, ou est-ce que vous préférez l'espèce de machin qui a plein de fléchettes et qui tire super fort? Le Moto Strike contre le Megalodon. Je mets le Moto Strike vainqueur, mais le Megalodon l'aurait pu aussi. Voilà, donc c'était le versus le plus dur de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et avant que vous partiez, deux choses. Déjà, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que cette signature hein, sur le Moto Strike? J'ai ça depuis que je l'ai, je sais pas ce que c'est. Et deuxièmement, enchaînement très rapide de tir avec un Moto Strike. Vous êtes prêts? Vous connaissez la technique du... Comme ça? Ah bah ok, je vais vous l'apprendre. C'est parti, 10 fléchettes. Voilà, je viens d'enchaîner 10 fléchettes. C'est aussi pour ça que c'est vraiment le blaster ultime. Parce que c'est un méga strike et qu'on peut enchaîner super vite. Tac, 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 tac. Bien que la détente soit un peu dure. Mais c'est une question d'entraînement. Bon, je vous cache pas que le Mégalodon, j'ai envie de tirer avec. Du coup, enchaînement rapide. Voilà. C'était le versus Moto Strike contre Megalodon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. Désolé si ce versus a été un peu flou pour vous. D'habitude, les versus, je suis très net, je suis très précis. Je présente brièvement les blasters quand je dis leur physique parce que je vous incite quand même minimum à aller voir les reviews. Même si quand cette vidéo sort, je n'ai pas encore fait la review sur celui-là, mais ça va arriver. Mais bon, comment vous dire que là, ce versus, j'ai eu beaucoup plus de mal à le faire que les autres parce que les deux blasters sont parfaits, hein, donc deux blasters parfaits c'est très difficile à séparer. Mais le Moto Strike, à quelques détails près, parce que c'est un chargeur, parce qu'il est électrique, parce que c'est un Mega Strike,
parce qu'il a un rail tactique, on peut le personnaliser un minimum, alors que là pas du tout. Mais franchement, les deux sont parfaits. Voilà, il fallait bien que je mette un gagnant. Je mets en gagnant le Moto Strike. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Oh, attends, la fléchette. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez, ça c'est très important, partagez si vous le pouvez. Si vous pouvez pas, tant pis, c'est pas grave. Je ne vous en veux point. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de ces deux blasters puissants, patateux, machin, tout ça. Bref, j'adore. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.